Shalom, chers internautes. Merci d'être connectés et de suivre notre émission, les conseils de Tata Nadine. Nous poursuivons donc notre belle thématique intitulée « Les enfants dans l'ombre ». Nous avons vu qu'un enfant peut avoir une place de choix et la perdre à cause de la désobéissance. Et nous avons compris que ce n'est ni par manque d'amour, ni par intolérance que ces enfants basculent dans l'ombre, mais par lassitude. Parfois, ce sont des situations qui nous lassent, qui permettent que les parents prennent parfois des décisions assez dures contre un enfant que vous avez élevé, contre un enfant que vous avez aimé. Et comme je disais dans l'épisode précédent, ces enfants auxquels nous attribuons des jolis petits noms, des noms qui permettent de savoir la marque, ou encore qui permettent de donner une marque d'attention et d'amour à ces enfants. Et nous avons également vu le côté irréversible de la situation. Et nous avons parlé donc de Satan qui avait cette belle position auprès de Dieu et qui, un bon matin, n'est pas resté dans le ciel et que Dieu a pu précipiter sur la terre. Nous avons également relevé les erreurs que font certains parents, notamment celle de vaquer à la prière, de prendre des jeûnes et des temps de prière, faire des délivrances à cause de la désobéissance d'un enfant. Certains vont jusqu'à proposer des enfants certaines faveurs. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux par exemple voyager? Est-ce que tu veux un téléphone pour ce qui est de la mode aujourd'hui? Est-ce que tu veux un grand téléphone? Est-ce que tu veux qu'on te donne de l'argent pour essayer de ramener l'enfant à la raison? Et dans l'épisode précédent, je pouvais dire que certains comportements, certaines désobéissances ne peuvent pas changer. C'est le cas de Satan. Ce sont des comportements innés. Et ces comportements sont associés également à une sorte de convoitise. Parce que la Bible nous dit que c'est parce que Satan a convoité le trône de Dieu que il s'est rébellé et il s'est retrouvé à emporter un tiers des anges à cause du fait qu'il a corrompu certains parmi eux. Certains parents croient que laisser partir un enfant est un péché. Or, garder ce type d'enfant sous prétexte qu'il va changer, sous prétexte que la prière va faire changer cet enfant, est plutôt une erreur. Parce que cela implique que nous allons passer des moments difficiles avec ces genres d'enfants, parce que ces enfants volent notre paix. Ces enfants peuvent voler la paix d'une famille, peuvent détruire une famille, peuvent détruire un foyer, peuvent amener la dissolution d'une famille. Et pour cela, il faut donc éviter de faire l'erreur de dissoudre une famille au détriment d'un enfant. Garder ce type d'enfant auprès de nous implique des graves conséquences, allant de la maladie à la mort. Nous pouvons voir que certains parents perdent la vie à cause de ces types d'enfants et qui peuvent avoir des comportements assez lourds et parfois ôter la vie à ses parents. Dans l'épisode précédent, je disais que lorsque Satan a été précipité, il a amené un tiers des anges. Il a corrompu un tiers des anges et il les a emportés dans sa chute. Alors, garder ce type d'enfants
c'est mettre en danger notre progéniture. C'est dur de dire ces choses, c'est dur d'apprendre ces choses, parce que certaines personnes, même des hommes de Dieu, vont conseiller aux parents souvent de faire des jeûnes, de faire des séances de délivrance, et parfois qui n'aboutissent même pas. C'est pourquoi je disais qu'il faut avoir le discernement, car ce n'est pas tous les enfants désobéissants qu'il faut chasser ou qu'il faut bannir. Il faut demander, il faut consulter Dieu pour savoir la raison pour laquelle l'enfant est dans cet état de désobéissance. Et si l'Éternel répond que l'enfant peut changer, en ce moment, nous pouvons entamer des démarches pour sauver cet enfant. Et la plus belle des démarches pour qu'un enfant change, c'est celle de reconnaître son tort. Et nous allons voir cela dans notre démarche dans cette belle thématique. Nous allons parler, par exemple, nous allons ouvrir une brèche sur cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue. Lorsqu'il est allé loin, il a désobéi à son père, il a pris son héritage. Cet enfant, en allant loin de son père, il a basculé dans l'ombre, mais de là-bas, il s'est ravisé. Il a compris que le geste qu'il a posé n'était pas le meilleur geste et il est revenu vers son père. Il est revenu en reconnaissant son tort. Ces gens d'enfants ayant désobéi à leurs parents, à son père, n'est pas ces gens d'enfants que nous devons bannir. Mais il y a un type d'enfant qui demande donc le discernement, qui demande donc de consulter Dieu afin de prendre la décision qui sied. Alors nous pouvons dire qu'un enfant qui ne reconnaît pas ses erreurs ne peut pas revenir vers son père ou vers sa mère. Il ne peut pas demander pardon. Il ne peut pas se soumettre. Or, il ne peut même pas honorer son père et sa mère comme les Écritures nous disent. Et c'est même une recommandation qu'honore ton père et ta mère. Et nous oublions que c'est ce commandement ou cette loi que Dieu donne à un enfant lui permet la longévité, lui permet de préserver sa vie. Préserver sa vie ici, ce n'est pas seulement la préserver pour ne pas cesser de vivre, en fait de mourir, mais préserver sa vie, c'est aussi empêcher que les parents prennent des décisions jusqu'au bannissement d'un enfant. C'est aussi préserver sa vie. Parce que lorsque nous ne préservons pas notre vie, lorsqu'un enfant ne préserve pas sa vie, il peut se retrouver à la rue et donc dans l'ombre, loin de son père, loin de sa mère. Et là-bas, il peut rencontrer des circonstances qui ne vont pas lui permettre de continuer à vivre pleinement sa vie. Certains enfants, comme je pouvais l'expliquer dans l'épisode précédent, ont déjà fait votre deuil. Ils vous ont tué par leur haine, par leur dire. Et dans l'épisode précédent, je le disais qu'ils peuvent clamer, même parfois même sur les réseaux sociaux, ils peuvent clamer votre mort. Ils vont dire « mon père n'existe pas, mon père ou ma mère ne vit plus ». Alors, est-ce ce type d'enfant qu'il faut continuer à garder? La question que je me pose, est-ce ce type d'enfant mérite un temps de plus dans votre vie ou dans votre maison? Des enfants qui ont déjà fait vos funérailles, méritent-ils de continuer à vivre auprès de vous? Des enfants qui préfèrent d'autres hommes ou d'autres femmes qui leur prennent pour leur mère à votre place, qui ne vous aiment pas, qui ne vous dédient aucun temps. Et nous allons voir même qu'en Europe, certains préfèrent s'en débarrasser, se débarrasser de leurs parents, les mettre dans les foyers, parce qu'ils n'ont pas le temps de vivre avec ses parents. D'autres optent pour des parents ou s'attachent à un parent tout simplement à cause du rang social,
de ces derniers ou de cette dernière. C'est-à-dire, il refuse son père ou il refuse sa mère parce que son père est plus nanti que la mère ou parce que la mère est plus nantie que le père. Bien-aimés, nous accusons bien les sorciers et nous pouvons verser dans tout et rien, surtout pour ceux qui prient dans le combat spirituel. Mais tout ne se résume pas dans la prière ou dans le combat spirituel. Tout se résume à ce que peut devenir un enfant. Et pour le savoir, comme je disais tantôt, il faut consulter. C'est lui qui a permis que tu sois le canal par lequel cet enfant vient au monde. Il faut consulter Dieu. C'est Dieu qui connaît la fin avant le commencement. C'est lui l'alpha et l'oméga. Et si nous voulons avoir des solutions, si nous voulons avoir des réponses, il faut consulter Dieu. Pour ne pas être victime du stress, des AVC, pour ne pas perdre certaines choses, parfois même comme l'héritage. Il y a des parents qui ont perdu leur héritage, qui ont perdu leur domaine à cause de la malice d'un enfant. Il faut faire très attention. Des personnes qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur autorité à cause d'un enfant. Il faut faire vraiment, mais vraiment très attention. Alors même si tu es le canal que Dieu s'est choisi pour amener un enfant dans le monde, cela ne te permet pas de nuire à ta santé, de te priver à cause d'un enfant qui ne se soucie pas de toi, qui n'a pas dans son cœur une place pour toi. Une grande dame dans le monde ecclésiastique a dit ceci: coupe le signal. Coupe le signal quand ta paix est menacée. Coupe le signal quand ta sérénité est menacée. Coupe le signal quand ton honneur est mis à rude épreuve. Coupe le signal quand ta santé est mise à rude épreuve. Coupe le signal. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une erreur. Dieu l'a fait. Et si tu es un Dieu, fais comme Dieu. À cause de beaucoup de turbulences, même les canaux les plus solides finissent par se casser. Donc, coupe le signal. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que tout au monde, plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est notre cœur qui souffre lorsqu'un enfant est désobéissant. C'est notre cœur qui prend un coup lorsqu'un enfant nous fait pleurer tard dans la nuit. C'est notre cœur qui prend un coup lorsque un enfant s'est perdu dans ses voies. Alors, coupe le signal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur toutes nos pages Facebook, TikTok et YouTube.